Bonjour à tous. Alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans mes deux dernières vidéos, j'ai tenté de vous expliquer pourquoi la langue de Dieu est le français. Et là, on fait une autre vidéo et je vais tenter, toujours et encore, de vous expliquer pourquoi la langue de Dieu est le français, mais avec d'autres idées. Bon, avant qu'on commence, je vous explique pourquoi j'ai trouvé le chiffre 39 ici. D, 4e lettre de l'alphabet, I, 9e lettre, E, 5e lettre, U, 21e lettre. Additionnez le 4 plus le 9 plus le 5 plus le 21, U, 21e lettre de l'alphabet, on obtient Dieu, le 39. C'est pour ça que je dois vous expliquer pourquoi Dieu, c'est le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Nous devons regarder la date de naissance de Dieu, qui forme le chiffre 19. Alors, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le chiffre absolu des éclipses. Donc, voyez que le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc, on fait 11 plus 8 égale 19. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le 11 août égale 19. C'est le chiffre absolu parce que ça forme Dieu est né le 11 août. C'est la date de l'éclipse en France. Sur la date avec 3,9, l'arrière-grand-père de Dieu est né sur la date avec 3,8. Parce que comme ici il y a 3,9, eh bien mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. Mais ça, on y reviendra après. Parce que ça va être la suite aussi, parce qu'on va faire... Mais ça sera après. Mais essayez de comprendre ce que je vous dis. Le chiffre 19, qui se trouve la date de l'éclipse en France, le 11 août, et le chiffre absolu. Alors, on va revenir à cette image. Je vais vous expliquer pourquoi le chiffre 19 est le chiffre absolu des éclipses. Parce que le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si je vous dis que le chiffre 19 forme toutes les éclipses, mais jusqu'à l'infini, hein, ça ne s'arrête jamais. On peut partir de l'an 0. L'an 0, on peut partir de l'an 0. Ça fonctionne toujours avec le chiffre 19 jusqu'en 2019. Et même après, jusqu'à l'infini, ça ne s'arrête jamais. C'est le chiffre absolu des éclipses qui forment toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Est-ce que vous trouvez pas ça un truc de ouf? Et moi, je me suis dit que si le chiffre 19 forme toutes les éclipses sur la même date, il y a une logique avec les mots. Parce que c'est le chiffre 19 que je calcule avec les mots. Et je le calcule avec tous les mots. Je vous l'ai montré. Pourquoi le chiffre 19? Parce que c'est l'éclipse qui... C'est le chiffre absolu des éclipses qui forment toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Je vais vous montrer un exemple d'une éclipse qui revient sur la même date. Et vous allez comprendre. Parce que... Bon, vous allez comprendre. Bon, je ne peux pas vous montrer toutes les éclipses qui reviennent sur la même date avec le chiffre 19. Mais je vous montre un exemple. Si vous voulez, je vous en montre un deuxième. Mais ça devrait suffire. Je vous expliquerai pourquoi. Vous voyez que 1999 plus 19 forme 2018. Donc vous écrivez éclipse 1999. Alors ça sera forcément l'éclipse en France. Vous voyez, l'éclipse en France du 11 août. Et maintenant, on va faire éclipse 2018. Voilà, l'éclipse du 11 août 2018. Donc vous voyez, l'éclipse du 11 août 2018. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il y avait une éclipse qui revenait sur la même date. Donc ici, en 1999, il y a une éclipse le 11 août. Et en 2018, il y a une autre éclipse le 11 août. Mais en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des éclipses qui reviennent avec le plus 19.
Et ça peut marcher avec n'importe quelle date. Regardez, je vais vous faire éclipse en 2023. Regardez bien. Je prends ça et je fais 2023 plus 19 égale 2042. Vous voyez? Alors 2023, c'est l'éclipse sur la date de naissance d'Adolf Hitler. Donc vous faites 2023. Et vous voyez, et une éclipse le 20 avril. Ici, c'est écrit le 20 avril. Et maintenant, vous faites 2023 plus 19 égale 2042. Et vous allez voir qu'il y a une autre éclipse le 20 avril. Je vous montre que 2 exemples, mais celui-là, il est intéressant parce que c'est le 20 avril, la date de naissance d'Adolf Hitler. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a 80% de chances, à 85%, ouais, 85%, parce qu'il existe des parties où ça n'arrive pas sur des dates. Mais elles sont très rares, parce que comme je vous ai dit, c'est à 80%. Et ça, parce que c'est comme un cycle. On imagine un cycle, je sais pas, Jupiter qui fait le tour de son cycle. Et donc, en fait, les choses, elles forment un cycle, mais elles s'arrêtent et elles repartent. Mais quand elles repartent, c'est là où c'est la fin. Vous comprenez? Mais ça repart toujours avec la logique du chiffre 19. Parce que ça revient toujours sur le chiffre 19. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est toujours le chiffre 19. Jusqu'à l'infini. Ça ne s'arrête jamais. Mais vous voyez que dans le cycle, il y a un moment donné, ça forme un cycle où il y a plusieurs éclipses qui vont faire sur des dates plus 19, ça va revenir sur la même date, et hop, ça s'arrête. C'est comme un cycle. Mais ça repart après, toujours avec le chiffre 19. Et on retrouve comme ça les éclipses sur toutes les dates, avec des éclipses qui reviennent sur la même date. C'est ça qui est incroyable. Donc vous voyez, il y a plein de calculs ici. Mais je vais continuer de vous expliquer ce que je vous ai expliqué juste avant. L'histoire des éclipses. Le chiffre 19 qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Je vous ai dit que le français était la langue de Dieu. Pourquoi le français est la langue de Dieu? Parce que regardez bien, ici il y a Satan. C'est l'année 1955, le début de la guerre du Vietnam. Et vous voyez que ici, ça forme 1974, qui est dans le mot guerre. Je vais vous expliquer un truc, et vous allez comprendre. Le chiffre qui se place ici est très important. Puisque dans notre calcul, c'était ça. L'éclipse en France. Et vous voyez que l'éclipse en France, c'est ça aussi. C'est plus 999 égale 2018. Et qu'est-ce que c'est 2018? Ici, c'est l'éclipse en France qui est le 11 août. Et en 2018, il y a une autre éclipse en France qui revient le 11 août. Vous voyez? Donc on a fait 11 plus 8 égale 19, plus 1999 égale 2018. Vous voyez que le 2018 qui est ici c'est l'éclipse qui revient le 11 août. Ici, c'est l'éclipse de 1999. Essayez de réfléchir avec les mots. Simplement, ici, vous voyez que ça forme Satan. Et ici, ça forme le mot guerre. Date d'anniversaire de Dieu qui est le 11 août, qui est la date de l'éclipse en France. Ici. Date de l'éclipse en France, c'est la date de naissance de Dieu. Ici, il y a la grand-mère de Dieu. Vous voyez que la grand-mère de Dieu est née en 1925 plus 50. Et vous voyez tous les calculs qui sont là. Et mon arrière-grand-père qui est né sur la date avec 3,8, avec les 3,9 ici. Vous voyez. Et je ne vous parle pas de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Parce que la tempête en France du 26 décembre était sur la date avec 3,9. Était en France. La tempête en France. Le 26 décembre et le tsunami de 2004 était aussi le 26 décembre. Donc vous avez compris que le chiffre qui se trouve ici est très important. Parce que Dieu réunit les mots comme les éclipses. Et c'est le chiffre 19 qui fait ça. Parce que comme le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, les mots forment
tout le sens qu'il y a avec le ciel. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ça, ce sont les choses qu'on a vues dans mes 2 dernières vidéos. Donc je vais pas, on va se répéter un petit peu. 33, c'est le diable. Début de la Seconde Guerre mondiale, 39. Vous voyez que le début de la guerre du Vietnam, c'est Satan. Et c'est pour ça qu'ici, je forme le mot guerre. Alors les gens vont se dire Jésus, mais on va pas venir à Jésus parce que il faut déjà comprendre le mot guerre avant de comprendre le mot Jésus. Parce que si les gens n'arrivent pas à comprendre que Satan c'est 55, s'il y a le mot Jésus, parce que Jésus, c'est le yin et le yang. Le yang place les chiffres comme le yin et comme le yang. Donc, Jésus est proche du bien et du mal. Donc, quelque chose doit nous faire comprendre que le chiffre 55 est Satan. Et il n'y a que 2 mots. Il y a Jésus et il y a le mot guerre. Pour nous faire comprendre que Satan est le mot guerre. Et Jésus appuie cette idée en nous montrant qu'en 1955, la date d'anniversaire de Dieu forme le mot guerre. Donc voyez le bien et le mal, total 56. Pour bien vous montrer que les mots, par exemple je vous dis le français est la langue de Dieu et les gens vont me dire oui mais là c'est du chinois pour moi, yin et yang. C'est parce que en fait le yin et le yang est tellement puissant qu'il a forcément un sens avec la langue de Dieu, qui est le bien et le mal. Parce que l'association des mots, on ne prend pas n'importe quel mot avec n'importe quel mot. Si moi je prends le mot Satan plus diable, c'est comme si je prenais le bien plus le mal. Parce que c'est l'association du Satan et du diable. C'est comme l'association du bien et du mal. Ici, c'est différent, parce que là, c'est le jour et la nuit. Satan et le bien, c'est pas comme le jour et la nuit, mais tous les deux, c'est mal, mais c'est pas si mal non plus. Parce que de toute manière, la vie, elle est comme ça. Il y a le bien et le mal. Mais essayez d'imaginer que les mots soient réellement un sens avec le ciel. Si je vous montre que le bien plus le mal forment le 56, que vous voyez que le yin et le yang forment le 95, si vous faites le chiffre le plus haut, qui est le 95 moins le 56, ça vous montre Dieu. Parce que Bouddha est en Chine. J'allais l'écrire, mais en fait, la Chine égale 39. Quel est le sens qu'il y a avec la Chine égale 39? C'est Bouddha égale 55. Le sens du yin et du yang, c'est quoi le sens même du yin et du yang? C'est Bouddha. Et la partie la plus importante de Bouddha, c'est la Chine. Alors Bouddha, il est partout. Il est au Vietnam, il est au Japon, il est partout. Mais le sens le plus important de Bouddha se trouve en Chine, puisque la Chine, c'est la partie la plus importante de Bouddha. Donc c'est le chiffre 39. Et vous voyez que le yin et le yang qui reforment le chiffre 39, les gens passent leur vie à nous contredire et à nous dire, hein. Mais vraiment, ils nous le disent. Ils persistent et signent et nous disent, ça n'a aucun sens. Alors, essayez de me dire s'il y a un sens entre eux. Voilà, les gens nous disent, il n'y a aucun sens. Aucun. On est d'accord, il n'y a aucun sens. C'est ce que les gens font pour contredire Dieu, pour contredire tous les gens qui essayent d'avoir des idées et que les autres passent leur vie à nous contredire. Donc le bien et le mal forment le 56, le yin et le yang forment le 95. Alors, j'aimerais que les gens me répondent, franchement, est-ce qu'il n'y a aucun sens avec Dieu? Les gens passent leur vie à nous prendre pour des cons. Ce sont même des artistes. Hein. Ah, ils ont du talent. Je veux dire, ils ont tellement de talent qu'ils forment une vague où ils sont tous dans la même idée. Et moi,
Je suis Dieu et je surfe sur la vague. Vous savez pourquoi? Parce que je vais dans le sens contraire du courant et de la vague. Je surfe sur la vague devant tous ceux qui pensent le contraire. Et sont tellement nombreux qu'ils forment la mer et les vagues. Et moi, je surfe sur les vagues, dans le sens contraire. À partir de là, c'est déjà... Donc on a vu là, cette partie-là peut expliquer cette partie-là. Parce que cette partie-là peut nous expliquer la combinaison que j'ai fait Satan plus le diable. J'ai pas pris n'importe quel mot. J'ai pas mis Satan plus n'importe quel mot. J'ai mis Satan plus le diable. Ici, j'ai pas pris n'importe quel mot. J'ai mis le mot mal. Je sais pas. Si tu mets le bien et si tu mets le mal, c'est comme le jour et la nuit, le plus et le moins, le chaud et le froid. Vous voyez? Mais dans la combinaison que moi je veux vous faire voir, le plus important, c'est Satan plus le diable égale le 88. Ben oui, parce que la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu forme les 3-8. C'est ce que je vous avais montré tout à l'heure avec la date de l'éclipse en France et le 11 août, avec une date avec 3-9. Regardez la date de naissance de mon arrière-grand-père, une date avec 3-8, puisque la date de l'éclipse en France est une date avec 3-9. Vous voyez le truc. Donc, vous voyez que la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu forme 1914. Et regardez bien, quel sens il y a entre 1914 et Dieu à 39 ans en 2014? Je ne sais pas. Si Dieu a 39 ans en 2014, c'est le chiffre 39. Parce que quand j'ai 39 ans, je forme le diable. Puisque mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8, Satan plus le diable égale 3-8, et si c'est 1914. Donc Dieu a 39 ans en 2014. Ben oui, parce que Satan plus le diable forme 3-8. Les 3-8 ici, de la date de naissance de mon arrière-grand-père, puisque la date de l'éclipse en France était ici, sur la date avec 3-9. Et on va partir de cette idée, et vous allez voir que c'est incroyable ce que je vais vous faire voir. C'est incroyable parce que, comme je vous ai dit, regardez bien ce calcul. Le bien plus le mal égale 56. Le yin et le yang égale 95. Bien, moins 56, ça forme Dieu. D'accord? Donc, les mots sont logiques, mais la langue de Dieu est le français. C'est le français, c'est absolu. Ça apparaît comme ça. 39 égale Dieu, dans le français. Même à travers le yin et le yang, c'est toujours Dieu, le français. Parce que à travers le bien et le mal, et en chinois, même en chinois, ça forme le mot Shin, qui veut dire Dieu. Donc, toutes les logiques se suivent, puisque Satan plus le diable, c'est mon arrière-grand-père qui forme 1914, et c'est l'idée que je vous ai montrée avec ma date de naissance et celle de ma grand-mère qui est née sur la même date de naissance que moi. Vous voyez, avec le même chiffre ici et le même chiffre ici, avec le 50 comme ça et tous les 50. Et si je vous montre la date de l'éclipse en France, et je vous ai dit que le chiffre 2018, c'est le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Toutes les éclipses sur la même date. C'est le chiffre 19, c'est 11 plus 8, le 11 août. D'accord? Donc on passe à la suite. On arrive vers cette étape de cette vidéo où je dois plus vous expliquer tout. Vous avez compris. 75 c'est la date de naissance de Dieu, le chiffre 33 c'est le diable. Et vous voyez que la date de naissance de Dieu c'est la fin de la guerre du Vietnam et ça forme 2008. Vous voyez, je continue quand même à tout vous expliquer. Mais je peux pas m'en empêcher parce que j'ai l'impression que il faut que je vous aide à comprendre. Je sais pas, je le fais comme ça. Donc vous voyez, date anniversaire de Dieu, avec le mot ange. Et c'est très important. Alors, c'est là que tout le monde bloque. La date de naissance du diable. Alors, tout le monde pète un câble. Fait, comment il a trouvé ça? Bon, cette discussion est dans mon avant-dernière vidéo de celle-là.
En gros, je vous explique que le devin est celui qui est capable de dire que la date de naissance du diable est en 2013 que j'ai découvert cette. Et c'est en 2019 que je vous remonte la date d'anniversaire du diable. Et ceci coïncide avec ma prédiction, celle que j'ai faite en 2013. Parce que celui qui découvre la date de naissance du diable ne peut être que le Seigneur. Mais quand il a découvert la date de naissance du diable, c'était en 2013. Donc il y a la logique de la prédiction. Voilà. Et vous voyez que ici ça forme le chiffre Dieu. Dans la logique du diable, plus la date de naissance du Seigneur, et la crise bancaire et financière de 2008. Et donc la crise bancaire et financière de 2008, avec le 33, s'accompagne de l'or. Parce que la compréhension de l'or est la compréhension du 33 du diable. Parce que le diable égale 33, et dans le français, le mot or égale 33. Parce que c'est diabolique, l'or. Parce que l'or, ça donne tous les pouvoirs sur Terre. Si tu as de l'or, tu as tous les pouvoirs. Tu peux faire ce que tu veux du monde. Tu peux même appuyer sur la bombe atomique et tout le monde explose. L'or, c'est la puissance absolue. C'est comme un Donald Trump. L'or, c'est de l'or en barre. Ben, l'or, c'est le diable. Il ne faut pas l'oublier. Parce que la crise bancaire et financière de 2008, c'est 33. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Mais il y a l'or qui est égal à 33. Et là, il y a la crise bancaire et financière. Donc, la date d'anniversaire de Dieu forme le mot ange. Mais avec la date d'anniversaire du diable, je forme le 4039. Alors, je vais vous expliquer un truc sur la date d'anniversaire du diable. C'est que le diable est né le 2 février. Et vous voyez que 1944, quand Adolf Hitler a 55 ans, non, c'est pas ça. La date de naissance du diable, c'est ça. C'est 1952, égale 1956. Et la date des plages du débarquement, c'est le 6 juin 1944, égale 1956. Et vous avez compris que le chiffre 56, c'est voilà, bien plus mal. Alors, cette chose-là peut paraître complètement bizarre, que le bien plus mal soit le 56. Et que dans la date d'anniversaire du diable, de naissance, pardon, pas la date d'anniversaire, la date de naissance du diable forme le 56, comme le 6 juin 1944, les plages. Voyez. Alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est pas si bizarre que ça. Car sur Terre, il y a la femme, il y a l'homme. Il y a le plus et le moins. Il y a le chaud et le froid, le jour et la nuit. Mais il y a aussi le diable, c'est la femme, et l'homme, c'est Satan. J'imagine une ruche, j'imagine que le faux bourdon n'a pas de venin, seule la femme a du venin. Alors pourquoi elle a du venin? Parce qu'elle protège la naissance. C'est la logique en fait du ciel. Parce que c'est ça la logique. C'est pour ça que l'homme est Satan et que la femme est le diable. Mais si dans la date de naissance du diable il y a 1956, dans la date de naissance de Satan il y a le 26 juillet 1900.
29 égale 1969. Ici, dans la date de naissance de Satan, il y a fleur égale 62. Le cœur égale 62. Et, le plus important, la pomme. Parce que je sais que c'est une histoire avec Adam. Merde, mon clavier est complètement effacé à cause de mes ongles. Des fois, je retrouve pas. Donc, vous avez compris. Pour moi, la pomme, c'est ça l'idée. Parce que dans la date de naissance de Satan, il y a le cœur, comme la pomme. Parce que j'imagine que dans l'histoire de Adam et Ève, la pomme est le fruit défendu par Dieu. Car il mange le cœur de Dieu. Et vous voyez que en Normandie, c'est là où poussent le plus de pommes. Toutes les pommes, elles poussent en Normandie, là où il y a les plages du débarquement en Normandie. Et j'ai fait cette histoire à partir de ces idées, parce que je sais que dans la date de naissance de Satan, il y a le mot cœur, fleur et cœur et pomme. Et dans la date de naissance du diable, il y a le bien et le mal. Vous comprenez, les dates que j'ai choisies sur Terre, je les ai choisies comme un extraterrestre. Comme quelque chose que tu peux pas comprendre. Même moi qui essaye de l'expliquer, j'ai du mal à le comprendre. Mais je sais que c'est du devin, puisque je vous ai dit que la date de naissance de Satan, je l'ai trouvée en 2011 et la date de naissance du diable en 2013. Donc c'est du devin. Mais je veux vous expliquer une logique. C'est que je sais que c'est ça. Je vous l'ai montré dans mon avant-dernière vidéo. Ça, c'est ce que je vous ai montré dans mon avant-dernière vidéo. Mais ici, je vous montre un petit peu une autre logique. Vous voyez, vous avez compris. Nous avons fait un premier calcul qui était 1975 plus 33. On a fait ce calcul. Alors, nous allons faire la suite. Nous allons faire Satan plus le diable. Hein, l'un va pas sans l'autre. Forme le 88. Non, je vous avais montré que mon arrière-grand-père est né en 1988. Les 3 8. 888. La date de l'éclipse enfant, c'est 999. C'est pour ça que vous voyez que sur ma date de naissance, le 88 forme le 63. Hitler a 55 ans en 1944. Et dans le mot Satan. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu forme le 11 août 1944. Pourquoi en 1944 je forme le 1960? Parce que Hitler a 55 ans en 1944. Et cette chose peut se vérifier d'une manière totalement logique. Je vais vous faire voir. Avec l'année 2019. Nous sommes donc la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, qui est le 20 avril, en 2019. En 2019. Donc, le 2043, c'est en 2019 que Adolf Hitler le forme. Donc, Dieu vous voyez, Dieu a 43 ans en 2019, mais quand j'aurai 44 ans, ça sera le 11 août 2019. Mais vous voyez que j'ai quand même 43 ans en 2019. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2043 en 2019. En ayant vu ça, maintenant je vous montre. Essayez d'imaginer que Hitler forme le même âge. Mon âge forme le numéro de la date d'anniversaire d'Adolf Hitler. C'est ce que je viens de vous montrer là, il y a un instant. Vous avez compris ça? Maintenant regardez la suite. Regardez bien la suite. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1944 forme 1968. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1963 forme 2087. Et regardez le total, ça forme Satan. Car Hitler a 55 ans en 1944.
Je ne sais pas si vous avez compris. Car moi, je sais que le symbole, c'est Dieu. Dieu est le chiffre 39. D'accord? C'est le symbole. Date d'anniversaire d'Adolf Hitler, en 1939, forme 1963. D'accord? En 1939. Donc, la date d'anniversaire de Dieu, en 1944, forme 1963. Pourquoi je forme le 63 ici? Parce que Hitler, en 1939, qui est dans le mot Dieu, forme le 63. Donc la date d'anniversaire de Dieu forme, en 1944, le 63. Parce que ici, il y a le chiffre 39. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu forme le 63? Et que vous avez vu que si on prend la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1944, parce que Adolf Hitler forme le 39 ici. Donc en 1944, vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu. Donc voilà, essayez d'imaginer. Imaginez. Hein. Imaginez que la date d'anniversaire de Dieu, en 1939, parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu, forme 1958. Essayez d'imaginer que c'est la date de la fin de la guerre et l'armistice. Voyez la date qui est ici. C'est la fin de la guerre en Europe. Alors, si ma date d'anniversaire forme le 58, qui est la date de la fin de la guerre en Europe en 1945-1958, je pense que si on est un peu logique avec soi-même, et avec son propre esprit, et pas toujours se dire que tout ce que les gens racontent, c'est que de la merde. Non, parce que je crois pas que tous les gens racontent que de la merde. Mais moi, ce que je pense, c'est que les gens n'arrivent pas à se libérer de cette folie, quoi. Personne nous écoute, les gens se foutent de notre gueule, ils crachent sur nous, et dès qu'on dit un truc, mais les gens ne nous écoutent pas. Personne nous écoute. Personne au monde peut nous écouter. Et pourtant, avec cette vidéo, si vous avez quand même suivi la logique, je vous ai montré, hein, si vous donnez un petit peu de vous-même et que vous concentrez un petit peu, et je pense pas que c'est beaucoup, vous arriverez à voir ce que je viens de vous faire voir. Donc merci de m'avoir suivi. Au revoir.